Je vais vous présenter mon sujet de stage pour ma dernière année de BUT qui est l'étude de la résistance du Streptococcus pneumoniae aux bêta-lactamines et sérogroupage. Je vais pouvoir aider pour les travaux des observatoires régionaux du pneumocoque qui ont pour objectif d'assurer la surveillance des sérogroupes de pneumocoques et de leur résistance aux bêta-lactamines. Donc je vais réaliser mon stage au CHU d'Angers qui est le laboratoire coordonnateur de la région Pays de la Loire et je vais donc pouvoir participer à l'analyse de toutes les souches envoyées en 2024 par les laboratoires participants de la région. Donc le Streptococcus pneumoniae, c'est un diplocoque A gram-positif, capsulé, exigeant, AAF, et qui est alpha-hémolytique sur gélose au sang. On s'intéresse à cette bactérie puisque tout d'abord elle est responsable d'infections humaines qui peuvent être superficielles comme des otites ou des sinusites ou invasives et donc plus graves comme des pneumonies, des pleurésies, des bactériémies et des méningites. Il y a aussi une forte résistance aux antibiotiques qui a apparu autour des années 90, corrélée à une surconsommation d'antibiotiques en France et donc suite à cela la Caisse nationale d'assurance maladie en 2002 a lancé une campagne avec pour slogan les antibiotiques c'est pas automatique et donc il y a eu une diminution des résistances mais qui a réaugmenté avec le temps. Il y a aussi donc la vaccination. Donc, il y a tout d'abord eu un vaccin en 2000, le PCV7 qui protège donc contre 7 sérotypes de pneumocoque, puis le PCV13 en 2010, le PCV23 réservé aux adultes et le PCV20 qui est arrivé cette année. Donc, il est important de poursuivre la surveillance des pneumocoques puisqu'il y a une variation continue de la distribution des sérotypes et aussi une évolution de la résistance des souches aux bêta-lactamines. Donc, on doit adapter les vaccins futurs. Donc je vais réaliser deux types de manipulations. Donc tout d'abord pour le sérogroupage des souches, elle se fera par agglutination au latex. Donc cela consiste à déposer une goutte de réactif latex avec plusieurs colonies prélevées sur boîte, puis je vais mélanger par mouvement rotatif afin d'observer des agglutinations qui nous permettront grâce à un tableau de déterminer les sérogroupes. Par exemple ici, une agglutination en Q et en H correspond au sérogroupe 23. Je vais aussi réaliser des antibiogrammes par méthode de microdilution en milieu liquide. Donc, après avoir préparé une suspension bactérienne que je mettrai dans un bouillon, un automate AIM va inoculer la plaque sans y-titre. Et après une incubation de 24 heures à 37 degrés, on pourra lire les résultats à l'aide d'un miroir inversé. Donc, il y a un antibiotique par ligne avec des gammes de concentration et ça nous permettra de déterminer les concentrations minimales inhibitrices pour chaque antibiotique testé.